En 2024, les forces de défense ont finalement atteint le cou de l'économie russe, les raffineries de pétrole. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné pour l'étrangler, mais ils l'ont bien serré. Cette semaine, on a appris qu'à la fin de l'année, la production de carburant dans les raffineries russes est tombée à un minimum au cours des 12 dernières années. Par rapport à 2023, cela représente moins 8 millions de tonnes de carburant, soit plus de 5 milliards de dollars. Et ce sont des pertes sans compter les réparations et les équipements détruits. De tels fonds ne traînent pas sur la route, surtout lorsque l'économie russe est de plus en plus secouée, n'est pas? Et étant donné que le Kremlin dépense tout ce qu'il gagne pour la guerre, le jeu en valait la chandelle, d'autant plus que les chandelles elles-mêmes coûtaient beaucoup moins cher. Il s'agit des drones ukrainiens à longue portée. Et dans cette histoire, il y a un autre point très important, car l'Ukraine a massivement attaqué non seulement les raffineries russes, mais aussi les usines, les unités militaires et les dépôts de carburant, et ce, de manière régulière et à grande échelle. Cela signifie qu'il a été possible d'augmenter considérablement la production de drones ukrainiens et, comme il s'est avéré, pas seulement des drones à longue portée. En 2024, l'Ukraine a fabriqué 1,5 million de drones, a déclaré cette semaine le ministre de la Défense Rustem Umerov. Il s'agit de toute la nomenclature, des petits drones FPV aux drones d'attaque, aux appareils à longue portée et aux ailes de reconnaissance. Comme il s'est avéré, certains drones ont évolué en véritables missiles, des missiles drones. De plus, l'armée ukrainienne a désormais des armes laser. Celles-ci ne sont présentes que dans quelques pays du monde. Que sait-on à leur sujet? Quels objectifs peuvent-elles détruire? Ainsi que d'autres développements uniques fabriqués en Ukraine qui sont apparus cette année. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi Sergi Ventin a sélectionné pour vous les plus intéressants. La percée armée ukrainienne. Les technologies des guerriers des étoiles semblent devenir une réalité. Le trident impitoyable et la défense aérienne ukrainienne du futur, c'est beaucoup moins cher que d'utiliser des fusées. Nos armes à longue portée sont un véritable enfer et poussent les Russes à l'hystérie. Les principales réalisations des fabricants d'armes ukrainiens qui changent la situation sur le champ de bataille. 2025 sera l'année de... Les fêtes de la semaine résument les nouvelles et les découvertes de 2024. Sur ces images, on aperçoit de loin un tout nouveau canon de calibre d'OTAN. Il ne s'agit pas d'un équipement occidental, mais bien d'une fabrication ukrainienne. Le premier échantillon de la version tractée du système d'artillerie Bodan. Cette année, l'Ukraine a non seulement atteint un taux de production record de cet équipement 20 canons automoteurs par mois, même les Français n'ont pas un tel rythme avec leur César, mais a également inventé de nombreuses nouveautés impressionnantes dont le monde entier en parle déjà. Et commençons par le plus révolutionnaire. Printemps 2024. Un puissant faisceau frappe un objet de la taille d'une pièce de monnaie à une distance d'1 kilomètre. Ces images montrent le premier essai de l'arme laser britannique Dragonfire dans le ciel d'Écosse. Ils ont montré des tests au cours desquels ils ont abattu des obus de mortier et des quadcoptères. Et il semble que ces technologies soient aujourd'hui maîtrisées en Ukraine. C'est ce que rapportent les médias ukrainiens en référence à la déclaration du commandant des forces de système sans pilote, Vadim Soukharevski. Notre État est devenu l'un des pays, ainsi que la Grande-Bretagne, la France, Israël et les États-Unis, qui disposent déjà de leurs propres armes laser. Trident est le nom qu'il a reçu. Comment fonctionne cette arme? Il s'agit évidemment d'un principe similaire à celui d'un pointeur laser. Seulement, le trident ne pointe pas vers un objet, mais le détruit. Un puissant faisceau brûle littéralement l'équipement ennemi en quelques secondes. Vous souvenez-vous de ce qui se passe dans les films de science-fiction, mais dans le ciel de l'Ukraine, la technologie des chasseurs stellaires semble devenir une réalité. Mais qu'est-ce que le trident ukrainien? On ne peut que deviner. Auparavant, il existait des informations selon lesquelles l'un des fabricants de ces lasers souhaitait tester son produit sur le territoire de l'Ukraine. Il s'agit peut-être de ce produit, peut-être d'un autre. Les développeurs gardent les détails de cette arme strictement confidentiels. Tout le monde sait que la défense anti-aérienne laser ukrainienne est dotée de capacités impressionnantes. Une arme laser capable d'atteindre des cibles à une distance allant jusqu'à 2 km, ce qui est comparable aux lasers de taille moyenne qui, par exemple, sont actuellement développés et testés au Royaume-Uni avec une puissance d'environ 50 kW. Qu'est-ce que cela signifie en pratique et quel est le principal avantage de ces technologies?
C'est ainsi que fonctionne le système américain de défense aérienne Patriot contre les cibles aériennes. Chaque tir de missile coûte cher environ 3 millions de dollars. Et combien coûtera le tir d'un rayon laser? Il utilise de l'énergie, ce qui conduit à la destruction d'un objet aérien. C'est beaucoup moins cher que d'utiliser une fusée. Actuellement, le Trident fait l'objet d'essais de combat, mais il est clair qu'il constituera un soutien puissant dans la lutte contre ce que l'ennemi nous envoie dans le ciel. Ces moyens peuvent être efficaces à l'arrière pour contrer les cibles qui volent à faible vitesse, comme c'est généralement le cas des drones d'attaque, tels que les drones Shahed et les missiles de croisière. Mais le Trident laser n'est pas le seul développement de nos ingénieurs qui frappe littéralement l'ennemi. 18 septembre, Toropets. Dans la région de Tver, en Russie, à 500 km de la frontière ukrainienne, on assiste à un puissant spectacle de feu. Des dépôts de munitions explosent au point de provoquer un tremblement de terre. Ensuite, les propagandistes russes commenceront à parler à haute voix des armes ukrainiennes, dont ils ont eu beaucoup de mal à prononcer le nom depuis le début de l'invasion à grande échelle. Polyanutsa. Le missile drone ukrainien Palinitsa, présenté le jour de l'indépendance, est désormais produit en série et terrifie les Russes. Les experts estiment qu'il s'agit de l'un des derniers exemples en date à Taganrog. La Russie, par exemple, construit les mêmes filets ou d'autres systèmes de barrières pour ses installations stratégiques sur place. Il est clair qu'il y a là une caractéristique inhérente, la nécessité de créer une arme rapide qui passe à travers les défenses aériennes. Il s'agit de la région de Rostov, le 19 décembre, et cela ressemble au travail d'un autre drone, le Peklo, qui a été présenté récemment. Contrairement au Peklo, son ogive est plus petite, mais il peut voler beaucoup plus vite que les drones conventionnels. Bientôt, un autre missile, le drone Ruta, actuellement en phase de test, entrera dans la danse. Systèmes à propulsion par réaction. Il est clair que les drones volant à des vitesses allant jusqu'à 200 km avec des armes légères sont beaucoup plus faciles à intercepter qu'un missile ou un drone volant à 700 km/h. Le monde a tenté à maintes reprises de mettre en œuvre de tels développements, mais l'Ukraine est le seul pays à y être parvenu, et ce dans des conditions de combat d'urgence. Il s'agit en fait d'un nouveau cycle de développement d'armes qui sont en fait des missiles de croisière d'une classe ultra légère car ils n'ont pas d'ogive aussi importante, mais qui utilisent généralement les mêmes composants que ceux utilisés pour assembler les drones de frappe à moyenne et longue portée. Ces armes ukrainiennes parviennent à perturber les plans logistiques de l'ennemi. Leurs cibles prioritaires sont les raffineries de pétrole, les aérodromes, les dépôts de munitions et les entreprises où les Russes réparent et assemblent des équipements. L'Ukraine dispose d'un atout encore plus puissant pour vaincre les cibles les plus protégées de l'ennemi. Kiev, parade militaire pour le 30e anniversaire de l'indépendance. Le complexe de missiles Sapsan défile sur Khreshchatyk. Il est également connu sous le nom de Thunder II. Il s'agit de son nom d'exportation. Le développement de ce système de missiles a commencé bien avant l'invasion à grande échelle et était destiné à concurrencer l'Iskander russe. C'est en fait une sorte d'Atacams ukrainien et compte tenu de la portée pour laquelle il est conçu, c'est-à-dire plus de 300 km, et si nécessaire, il peut être augmenté à 500 km ou plus. C'est en fait ce bras de missile long qui fait cruellement défaut en Ukraine aujourd'hui. Et ce n'est pas le seul à avoir un bras aussi long. L'Ukraine parle de plus en plus d'un autre missile capable d'atteindre Moscou, et l'un d'entre eux l'a déjà atteint. Mais maintenant, Neptune ne fonctionne pas seulement sur des cibles de surface. Le Neptune était destiné à être lancé à partir de plateformes aériennes, de plateformes de surface et sous l'aile d'un avion. En d'autres termes, ils ont même envisagé de l'utiliser à une distance pouvant aller jusqu'à 1000 km. Cela aurait un impact significatif sur les capacités russes. On peut donc parler d'une perte stratégique. L'Ukraine n'a d'autre choix que de développer ses capacités sur le champ de bataille. L'aide occidentale est importante, mais nos propres efforts le sont tout autant. Dans la guerre d'aujourd'hui, chaque nouveau développement est un pas de plus vers la victoire. Nous avons vu que les approvisionnements occidentaux dépendent de la volonté politique, de sorte que la voie d'Israël est la seule voie. Il n'y a pas d'autre issue, et nous continuerons à développer des missiles balistiques et des véhicules d'attaque sans pilote. C'est le chemin vers l'avenir que nous avons.
des lasers aux missiles à longue portée. L'Ukraine fait preuve de solutions innovantes. De nombreux défis nous attendent encore, mais nous l'avons déjà prouvé. L'ingénierie et la technologie sont nos principaux atouts. Série Vendin, ICTV.